Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous retrouve pour faire le salle de All Forest. Donc c'est ce modèle. Donc je vous avais avec vous préparé, montré ce que j'avais sélectionné pour faire les fils et la toile que j'allais utiliser. Donc, je vous invite à retourner voir la vidéo. Je vous la mettrai dans la barre de description. Donc, j'ai rencontré un petit souci lors de la première vidéo que j'ai tenté de vous faire. En fait, je ne vous avais pas dans mon champ. En fait, vous ne me voyez pas broder, donc je préférais ne pas la poster. Donc, je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait et ensuite, nous allons poursuivre ce modèle. Donc voilà ce que j'ai déjà fait. Voilà. Et donc je vais poursuivre. Donc vous voyez que sur ma grille, j'ai barré les zones que j'ai déjà faites. Donc j'ai complété, j'ai chevauché la deuxième page pour faire ma citrouille ici. Et là, nous allons continuer la frise, tout simplement. Donc voilà. Donc j'utilise un petit Q-snap, je n'ai plus la dimension, c'est la plus petite taille. Donc je l'avais acheté sur AliExpress, pareil je vous le mettrai, si je le retrouve, je vous le mettrai en barre d'infos. J'ai voulu tenter d'essayer de vous faire un unboxing, j'ai acheté d'autres matériels, mais je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo, parce qu'il y en a un qui est assez grand. Et après, il y a des aiguilles, il y a des organiseurs. J'ai acheté un support pour mettre pour faire tenir mes tambours, parce que celui que j'ai de base, je n'arrivais pas à les faire tenir. Donc j'espère que avec celui que j'ai maintenant, ça va beaucoup mieux. Et j'ai trouvé un Q-snap en bois. Donc je vous l'avais monté avec vous et tout, mais pareil, ça n'allait pas. J'étais pas claire dans mes explications, vous voyez pas trop ce que je faisais et tout, donc ça me plaisait pas. Donc je me suis dit bon c'est pas grave. Tout ça je l'ai acheté sur AliExpress et je vous les présenterai au cours de mes utilisations dans les vidéos. Et sinon, je peux aussi faire une vidéo spéciale. Vous me dites en commentaire et j'essaierai de vous faire tout ça. Donc voilà. Donc on va poursuivre notre petite frise. Donc je vous invite à prendre de quoi vous occuper. Colorier, broderie, TP. Et puis on va passer quelques minutes ensemble pendant quelques minutes. Voilà, un moment de détente tous ensemble. C'est vrai, j'ai oublié de vous dire, je vais
j'ai trouvé un tag. Alors, je ne sais plus sur quelle chaîne c'était. Je crois que c'était sur la chaîne de Mimic et ses loisirs, si je me trompe pas. Enfin, en tout cas, je rechercherai la chaîne et je vous la mettrai. Je crois que c'est sur la chaîne de Myriam. Donc, le nom de chaîne, c'est Mimic. Mimic et ses loisirs, je crois. Je regarderai, je vous mettrai la chaîne de la personne sur qui j'ai trouvé un tag. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de répondre au tag puisque je fais du DP et je fais du point de croix. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Donc voilà. Donc je vais juste commencer un peu mon premier point et puis nous allons voir ça ensemble. Alors, est-ce que je vais pas être gênée par mon tambour? Je risque d'être gênée. Donc, je fais ça avec vous, hein. J'espère que ça vous ennuie pas. Si vous préférez que je fasse ce genre de choses hors caméra, vous me le dites en commentaire. Je le ferai. Voilà. Voilà. Je vais mettre la toile de la toile ici. Les petits aléas qu'on découvre. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein. Le support est petit, donc en plus vous pouvez voir ce que je fais. Alors là, je vais actionner par mon aiguille. Comme ça, vous voyez un petit peu comment moi je fais pour mettre sur mon Q-Snap, hein.
Alors, toujours le fil de mon aiguille qui veut venir. Voilà. Oui, là, j'aurai plus de place pour travailler. Donc, voilà. Bon, les petits aléas hein, du direct, c'est pas grave. On est là pour profiter ensemble. Donc, d'accord. Donc, comme je vous disais, je fais mon premier point pour débuter et ensuite on commence les questions. Donc, il y a 10 questions. Le tag a été créé par Nancy Créa Loisir 8942. Excusez-moi, je retourne un peu mon Q-Snap pour tirer mon fil pour pas trop tirer dessus. Et je m'assure de rentrer dans la boucle tout de suite, comme ça après j'ai pas à le retourner pour faire mes croix. Donc moi je fais croix par croix, hein. Je m'amuse pas à faire des allées et venues. Je fais toutes mes croix tout de suite, ça je suis tranquille. Donc voilà. Alors, la première question. Si vous deviez choisir entre le DP et le point de croix, lequel choisirez-vous? Alors, bien que j'aime le DP, je suis plus point de croix. Je suis plus adepte du point de croix que du DP. Je prends plus de plaisir à ce niveau-là. Donc, à choisir, si je devais choisir entre le point de croix et le DP, je préfère le point de croix. Ensuite, question suivante. Qu'est-ce qui vous a incité à commencer le point de croix? Alors, le point de croix, qu'est-ce qui m'a incité à en faire? Eh ben, c'est... On pourrait penser que c'est en voyant un membre de ma famille en faire, mais pas du tout. Ma grand-mère en faisait quand elle était dans sa jeunesse, mais aujourd'hui elle ne brode plus. Elle avait comme métier celui de couturière. Et ma mère, elle est plus portée sur le tricot. Donc, ce qui m'a incité à en faire, c'est simplement que je voulais trouver une activité avec du fil. J'ai essayé le tricot, mais que voilà, ça ne matchait pas. Et puis, je suis tombée par hasard sur un petit kit de point de croix. Vendu avec un petit tambour, un petit modèle tout simple à broder. Voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé que ça me détendait énormément. Donc en plus, c'était du point compté à cette époque. Donc voilà.
Donc, il n'y a pas de raison particulière qui m'a amené à faire du point de croix. C'est, voilà, j'ai trouvé, j'ai voulu tester, ça m'a plu, et j'ai voulu continuer. Mais bon, après, il y a eu des événements qui ont fait que j'ai pas poursuivi, et que je me remets seulement là en avril. Mais sinon, il n'y a pas, il y a rien qui m'a incité particulièrement à faire cette activité. Qu'est-ce qui vous a incité? Ah, j'ai mis le point de croix, mais en fait, c'est le DP. Euh, Qu'est-ce qui m'a incité à faire le DP? Alors, j'ai sur mon marché un vendeur qui vend des DP. Donc, ça varie entre 5 et 10 euros en fonction de la taille. Et puis, j'étais assez curieuse de l'activité. Et donc, dès que j'ai pu financièrement me permettre l'achat de ce modèle, ben, j'en ai acheté un. Et puis, je trouvais ça plaisant de s'amuser à coller des diamants, tout ça. Donc là, j'ai mon téléphone qui ne fait plus le focus. Voilà. C'est parce que je bouge beaucoup. Je suis où? Oula, je suis très loin. J'ai l'impression d'être à... Voilà. Donc voilà. Donc c'est juste que j'ai vu l'activité sur mon marché et que j'étais curieuse de découvrir. Quelle taille de point de croix ou d'épée tu ne pourrais pas faire? Il n'y a pas de taille particulière qui m'empêcherait de faire que je ne sélectionnerai pas. Après, le DP, j'aime assez bien l'activité, mais je trouve que je prends plus de plaisir sur le point de croix. Et là encore, ben, on est samedi. Ce matin, j'avais marché, j'ai fait mon tour. Il y a des modèles qui me plaisaient au niveau d'épée, mais c'est vrai que j'ai pas voulu acheter parce que bah, bien que ce soit des diamants, que ce soit brillant et que j'adore ce qui brille, je préférerais avoir les modèles de ces images en point de croix plutôt qu'en DP. Et donc il n'y a pas de toile particulière qui pourrait que je ne le fasse pas. Euh,
Par contre, je ne me lancerai pas dans le 9CT, ça c'est sûr. Et le 11CT, il y a des images qui me plaisent, mais qui se font quand 11CT. Donc, j'ai essayé de soit je prends les images et je demande à un vendeur s'il est possible de l'avoir en 14CT minimum. Mais c'est vrai que en dehors plutôt de la taille du choix de la dimension de la toile par rapport à si c'est du 9, attendez, qu'est-ce qu'il y a? 9, 11, 14, 16, 18, 20, 25, 32 et 47, je crois qu'il y a. Donc voilà. Donc j'ai pas de taille précise. Il faudrait que je ne le fais pas. Alors attendez, je m'assure que je me suis pas trompée. C'est bon. J'ai eu peur de sauter un point, mais non. Alors là, vous êtes tout proche. Là, vous voyez vraiment ce que je fais. Alors ensuite, pour le DP, préfères-tu utiliser un stylet ou une pince pour les diamants carrés? Alors, je viens tout juste de démarrer le diamant carré. Puisque dimanche ou lundi, je ne sais pas quand est-ce que je posterai la vidéo. Sur mon retour, oui, ce sera lundi. Lundi, vous aurez ma vidéo sur mes activités de cette semaine. Et vous verrez la toile que j'ai commencé. C'est du diamant carré. Donc, j'ai essayé la pince et je préfère le stylet. Je préfère utiliser le stylet. J'ai du mal à positionner mes perles avec la pince et surtout à maintenir la pince refermée sur la perle, sur le diamant. Donc, comme j'ai du mal à tenir, parfois elle tombe et puis elle va se coller là où il ne faut pas. Donc, je préfère le stylet. Alors ensuite, pour un débutant, quel conseil donnerais-tu à un débutant pour bien démarrer? Alors, s'il ne connaît pas du tout l'activité, alors pour le point de croix, je conseillerais, s'il y a quelqu'un dans son entourage qui fait du point de croix, je conseillerais d'abord de faire un test avec cette personne pour voir si c'est quelque chose qui lui plaît. Si cette personne elle fait de l'estampé ou du point compté, de voir si l'un ou l'autre ou les deux lui plaisent.
Et ensuite, eh ben, s'il voit que faire cette activité, mettons, s'il n'aime pas faire en point compté, mais préfère faire en estampé, de prendre un petit modèle avec peu de confetti. Un modèle plutôt facile à faire. Si possible, pas trop de couleurs non plus. Et comme ça, ça sera... il sera sûr d'avoir un modèle avec plutôt bloc. Et de prendre un kit, voilà, un petit kit pas trop cher, vraiment pour tester. Quitte à choisir un modèle un petit peu enfantin. Donc quand je parle de modèle enfantin, je parle des modèles qu'on peut voir. On voit que c'est vraiment des modèles vraiment très bloc, très facile à faire, pas trop de détails, pas se lancer dans un grand projet. Et seulement une fois que il voit que ça lui plaît, de se permettre de se lancer dans des modèles plus comme des paysages ou avec un personnage qui nécessite un détail plus poussé. Mais voilà, ça serait plutôt ça mon conseil. Alors, et pour le DP, puisque j'ai pas souvenir que la question visait soit le point de croix, soit le DP. Et pour le DP, pareil, hein, si on connaît quelqu'un, on essaye avec cette personne et choisir des petits modèles avec pas trop de couleurs. Quitte à partir sur, je sais pas moi, des petits supports avant de partir sur une toile. Voilà. Pareil, hein, pas trop de... Beaucoup de blocs et... pas trop de couleurs. Un jour, ma fille, je lui avais acheté un petit modèle qui était plutôt... c'était un chat, c'est un chat blanc sur fond rose. Voilà quoi, elle avait pas trop de couleurs. C'était beaucoup de blocs. Et donc voilà, comme ça, elle a pu voir si vraiment ça lui plaisait. Et puis en plus, elle a appris à utiliser le multiplesseur. Donc elle allait beaucoup plus vite et ça lui plaisait davantage que de mettre un diamant par un diamant. Et comme c'est des diamants ronds, il n'y avait pas trop à réfléchir, à bien mettre le carré droit, tout ça. Donc c'était tout bénef.
Donc voilà. Alors, je vais y arriver ou je vais pas y arriver? Oui, je vais y arriver. Alors, question numéro 8. As-tu déjà utilisé une autre toile que la toile Aida, la toile Aida qui est proposée dans le kit de Pointe-Croix? Alors oui, j'ai déjà utilisé d'autres toiles et j'utilise d'autres toiles que de l'Aida proposée dans les kits. Puisque déjà de base, je n'achète pas systématiquement des kits. Il y a des projets comme celui qu'on est en train de faire là ensemble, où il faut acheter la toile et les fils. Donc, j'ai déjà tenté de broder du lin, mais ça me plaît pas plus que ça. Je devrais peut-être essayer le lin 14 fils. Ça me permettrait d'avoir un rendu, si je le fais en deux brins, en deux fils sur deux fils de trame, j'aurais peut-être plus de chance. J'ai oublié ma paire de ciseaux, c'est pas grave, je vais prendre celle qui traîne sur la table. Oui, donc là, j'ai ma mère qui m'a ramené une toile. Elle pensait que c'était de l'Aida et je lui ai dit, ben non, ce n'est pas de l'Aida, c'est de l'étamine. Donc voilà. Donc oui, j'utilise d'autres toiles que de l'Aida. Et donc voilà. Donc là, je vais replier mon fil et je vais séparer le fil et le replier en deux. Comme il est encore assez long, c'est encore faisable de le faire replier en deux. Alors, question numéro 9. Que te procure l'EDP lorsque tu en fais? L'EDP ne me procure rien de particulier. Je ne ressens pas spécialement de choses. Voilà, ça nécessite une organisation. Préparer, avoir une table totalement vide pour pouvoir installer tout le matériel. Après, si j'en fais surtout le matin en déjeunant, parce que j'ai pas à préparer mes fils comme je fais là, par exemple. Je suis pas embêtée. C'est une autre organisation, mais ça me procure pas un sentiment particulier. Voilà quoi, ça me fait passer le temps, c'est une autre manière de passer le temps. Mais
j'ai pas plus de sentiments que ça qui ressortent par rapport à l'activité en elle-même. De toute façon, sur la chaîne, vous verrez pas beaucoup de DP, hein, à part ceux que j'ai en ma possession dans mon stock, que je fais un par un. Mais sinon, je me demande même si une fois qu'ils seront tous faits, ben, je sais pas, je pense pas, à moins de trouver vraiment une image qui me plaise et qui me donne envie de la faire en DP et pas en point de croix. Mais sinon, voilà quoi. J'ai pas de sentiment particulier lorsque je fais cette activité. Et enfin, question 10, que te procure le point de croix lorsque tu en fais? Alors là, par contre, le point de croix, ça me fait énormément de bien. Entendre le fil qui passe au niveau des trames. Ça m'apporte quelque chose d'assez plaisant. Alors là, j'en suis où? Une, deux. Donc là, j'ai pas besoin de repartir là où je m'apprête à partir. J'ai pas piqué au bon endroit. C'est pas grave, on ressort. Et il faut que je pique au-dessus de la croix que j'ai faite. Ça marche. Attendez, hein. Alors, le point de croix me fait beaucoup de bien psychologiquement parce que j'ai mon cerveau qui travaille H24. Je n'arrête pas de réfléchir. Et c'est des questions existentielles ou par rapport à ce qui se passe dans ma vie, tout ça. Et ça n'arrête pas. Et ça peut durer comme ça pendant des heures, des jours. Et quand c'est des questions existentielles, c'est les pires parce que ça me met dans des angoisses et les angoisses se transforment en crise de dépression parce que je trouve pas de solution. Puisque déjà je n'arrive pas à me poser, j'arrive pas à formuler la question que je me pose et donc on peut pas trouver de réponse si on n'a pas la question exacte à se poser. Donc et ça travaille comme ça et ça peut durer des heures, au point que mon médecin a dû me mettre sous traitement. Et donc quand je ne prends pas mon traitement, il y a une période où j'ai pas été bien et j'avais le sentiment de ne plus avoir mes cachets, de pas être allée voir à temps mon médecin pour avoir mon traitement. Et ça m'a travaillé, mais ça m'a travaillé pendant 5 jours avant de me dire va à la pharmacie
et voir ce qu'ils peuvent faire. Et j'en ai appelé ma mère en pleurs, disant que j'avais plus de traitement et que j'étais embêtée et que je savais pas quoi faire. Et j'avais l'impression d'être une gosse de tout juste 18 ans qui commence tout juste sa vie tout seul alors que j'en ai 33 aujourd'hui. Hein. J'avais l'impression d'être une gosse et de pas savoir quoi faire, comment gérer la situation. J'étais totalement perdue et ça a duré 5 jours. 5 jours comme ça. Et ma mère me disait, ben, ça va aller, c'est pas grave. Et je dis, si, c'est grave, tu te rends compte, mais sans mon traitement, mais j'ai mon cerveau, il arrête pas, et je fais comment, et je fais quoi, et j'étais vraiment au bord des larmes. Puis il y a pas longtemps, hein, ça fait peut-être un mois ou deux que ça s'est passé, ça. Je ne sais plus exactement, j'ai pas la notion, je retiens pas au niveau du temps. Les événements, je les retiens pas au niveau du temps, donc je ne saurais pas dire quand est-ce exactement ça s'est produit. Ah, mais j'étais dans tous mes états. Et ma mère, elle savait pas comment m'aider parce que elle a pas l'habitude de me voir comme ça. Habituellement, j'arrive à gérer ce genre de situation. Et en fait, finalement, quand je suis allée à la pharmacie, j'ai retrouvé mon ordonnance que mon médecin il m'avait fait. Donc j'ai présenté mon ordonnance et j'ai expliqué à la pharmacienne que je savais pas si mon ordonnance elle était encore valable, que j'avais pas vu mon médecin, que j'ai pas d'autre ordonnance, que je savais pas quoi faire, que j'étais perdue. Et la pharmacienne, elle m'a vu, hein, elle m'a vu que j'étais pas bien, que j'étais au bord des larmes. Moi, j'étais un petit peu calmée le dimanche parce que ma mère, elle m'a dit, demain, tu vas à la pharmacie, elles vont t'aider, t'inquiète pas. Elle avait réussi à me rassurer, donc j'étais un peu plus calme. Mais le matin, quand je suis allée voir la pharmacienne, j'étais de nouveau en panique. Et je suis allée pratiquement à l'ouverture, expliquant que mon ordonnance, je ne savais pas si elle était encore valable et tout. Et en fait, mon ordonnance, elle était encore valable. Alors, en plus, j'avais pris rendez-vous avec mon médecin, puis après, j'ai annulé le rendez-vous, parce que je pensais que j'avais les enfants à ce moment-là. Et puis en fait, les enfants, ils venaient en début, et... Oh là là, alors je vous dis pas. Hein. Ah, ça s'est passé en juillet. Ça y est, j'ai retrouvé. Ça s'est passé en juillet. C'était fin août, début juillet. Ça y est, je me souviens parce que ça allait être les grandes vacances et que pour moi, je prenais les enfants vers la fin du mois et pas vers le début, puisque je n'accueille mes enfants que 15 jours dans le mois, pendant les grandes vacances. Ah oui, mon Dieu, ça a été... Ah, quand la pharmacienne, elle m'a dit, mais non, mais vous inquiétez pas, l'ordonnance, elle est encore bonne. Par contre, il faudra en refaire une nouvelle pour le mois prochain. Oh, je vous dis pas, j'étais pas loin de pleurer devant la pharmacienne. Hein. Oh là 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 là. Quand j'ai pu avoir mon traitement et que finalement, mon ordonnance, elle était encore valable et que je me suis retrouvée 5 jours sans médicaments. J'ai pas été bien. Hein. Oh là là. Et ah oui, c'était... pour moi, c'était dramatique. Hein. C'est important que je prenne mes cachets, que... Ah oui, sans mes cachets, je peux... Puis on a envie de rien faire. On n'est pas loin des larmes.
Je suis vraiment pas bien, hein. Si je prends pas de traitement, ah oui, je suis pas bien du tout, du tout, du tout. Et donc, pour en revenir, parce que finalement, moi je suis là pour vous parler du point de croix et là je vous raconte mes drames au niveau de ma santé quand ça ne va pas. Et en fait, pour moi, le point de croix, plus que l'épée, euh, me permet de canaliser, euh, me canaliser. Alors, je sais pas pour vous, mais alors comme j'ai mon cerveau qui travaille H24 et que les cachets sont pas là pour éviter qu'il travaille, hein. Ils sont là pour éviter que je me commence à partir dans des questions existentielles à ne pas en finir et que je reste calme, détendue, un peu comme je suis là en ce moment avec vous. Je suis bien. J'ai pas été bien là en sortant sur le marché. J'ai senti que je commençais à pas aller être bien. Je sentais que j'allais repartir dans des questions qui allaient me perturber beaucoup, surtout qu'il y a des événements que je me serais bien passé. Et oui. Donc voilà. Donc le DP ne me procure rien de particulier parce que voilà. À part poser des diamants où il faut chercher les symboles, tout ça. Voilà quoi, ça me procure pas de particularité spécifique. C'est comme la broderie estampée, ça me procure pas grand chose, ça me procure rien non plus. J'ai pas cette concentration que j'ai quand je fais du point compté. C'est d'ailleurs pour ça que je préfère le point compté. Et à part les quelques toiles que j'ai en ma possession en estampé, je pense vraiment que les toiles que j'ai vues en 11CT en estampé, je vais soit voir avec la boutique qui les vend si il est possible qu'ils demandent à leurs fournisseurs qu'ils remettent le même kit mais avec une toile en 14CT, parce que le 11CT, je n'aime pas le brodé non plus. Je suis compliquée, hein. Non, mon fils va pas en avoir assez. Oui, donc je disais... alors, mon fil, il est où? Non, il n'est pas là. Je suis où? Je suis là quelque part. Attendez, je prends ça plus proche de moi parce que je vois pas où est-ce que j'ai planté mon fil. Et je veux pas tirer le mauvais endroit. Voilà. Donc, j'ai laissé mon fil comme ça. Parce que là, je sais pas si je vais réussir à le rentrer. Je vais essayer. Sinon, je viendrai le coincer avec le nouveau.
Ouais, donc le 11CT, ça me procure... j'aime pas. J'aime pas le 11CT. Je comprends qu'il y en a qui peuvent aimer, hein, parce que les trous, ils sont plus grands, tout ça, hein. Y a pas... Je comprends tout à fait. Mais moi, ça me... Je n'aime vraiment pas, même si la toile, après, elle est... elle est plus maniable. Je trouve que ça fait trop grossier. Et c'est pour ça que je n'aime pas. Donc voilà. Donc j'ai fait un petit peu de croix avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Parce que je vois que j'ai quelques personnes qui sont venues s'abonner. J'ai 16 ou 17 abonnés là à l'heure où je tourne la vidéo. Donc je vous remercie d'être venu vous abonner, de me suivre. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour que je sache qui est venu s'abonner parce que j'ai cherché à savoir un peu qui s'était abonné à ma chaîne et je ne vois pas le nom de vos chaînes. Donc je ne sais pas qui s'est abonné. Mais je remercie ces personnes. Il y a 2 personnes qui ont commenté ma première vidéo. Donc je vous remercie également pour vos commentaires. Comme vous avez pu le voir, comme vous m'avez pas posé de questions particulières, que vous avez simplement fait des remarques par rapport à la vidéo, j'ai mis un petit cœur pour montrer que voilà, j'ai vu vos commentaires, que je les ai vus. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Pour ceux qui ont mis des pouces bleus sur de mes vidéos, je vous remercie également. Et j'espère pouvoir vous lire, pouvoir avoir des personnes qui commentent un petit peu plus pour me donner leur avis sur les vidéos, leur encouragement. Enfin voilà, ça fait toujours plaisir et ça aide à continuer à produire et à partager avec vous cette passion du point de croix, du DP. Et donc éventuellement peut-être pourquoi pas à peu près tous mes loisirs actuels ou futurs avec vous dans les prochains mois, prochaine année peut-être. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie encore pour tous ceux qui se sont abonnés et je vous embrasse bien fort. Bisous bisous.